l'adoration. Tu mérites que, Seigneur, l'univers, visible et invisible, célèbre, Seigneur, ta grandeur. Parce que c'est toi, l'agneau assis sur le trône, qui règne à jamais. Et mon âme, Seigneur, ce soir, veut t'exprimer toute ma reconnaissance. Ô Dieu sacré des Hébreux, Dieu vivant, sois loué, sois adoré, sois magnifié en ce soir, Seigneur. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma soeur. Et merci pour ma propre vie. Seigneur, comment ne pas te louer? Ce soir, sur mes lèvres, Seigneur, demeure que des paroles de louange à l'endroit de ton nom saint, à l'endroit de ta puissance et de ta sainteté. Parce que vraiment, Seigneur, tu mérites. Tu mérites que l'on t'adore. Tu mérites que l'on te célèbre. Oui, tu mérites. Oui, tu mérites, Seigneur. Saint-Esprit, prends la place qui t'est réservée en cette heure. Que tout ce qui est humain disparaisse et que laisse place à tout ce qui est spirituel. Saint-Esprit, crée en moi les mêmes dispositions qui subsistent en Jésus, afin que le message de l'évangile ne soit pas entaché de l'œuvre de la chair, mais que ce soit une pure émanation de l'esprit. Qu'un cœur parle à un autre cœur et qu'une vie soit transformée. Qu'à la fin de cette session de prière, que l'on reconnaisse une seule chose, que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. J'aimerais que quelqu'un de là où il est, qu'il acclame fortement la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Alléluia, je pensais que tu allais l'accompagner par des cris de joie. Amen bien. Amen bien. Oh, dis Amen bien. Alléluia. Amen, amen. Touche ton voisin, dis voisin, quelque chose va se passer. Alléluia. Alléluia. David a dit qu'il est beau, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là qu'il avait fait descendre sa bénédiction en abondance. Moi, je suis convaincu que Dieu va faire descendre sa bénédiction en abondance. Et qu'il n'y a personne qui vient dans la présence de Dieu et retourne la même personne. Amen. Si tu es venu, que tu es reparti la même personne, c'est que tu as un problème. Dis voisin, si tu es retourné la même personne, c'est que tu as un problème. Amen. Amen. C'est avec beaucoup de joie que je me tiens là à vous partager la parole de Dieu encore aujourd'hui. Et j'aimerais profiter de cette occasion pour célébrer la vie de notre papa que je veux qu'on acclame, celui qui nous donne la possibilité d'être là. Et de notre maman, là où elle est, qu'elle reçoit aussi nos actions de grâce. Voilà. Nous lui envoyons plein d'ondes positives. Amen. Amen. Aujourd'hui, le thème qui nous rassemble, c'est la situation que tu vis est spirituelle. Lève-toi et prie. Alléluia. Je vois le peuple de Dieu un peu timoré là. Qu'est-ce qu'il y a? Amen. La situation que tu vis est spirituelle. Lève-toi et prie. Amen. Cet enseignement se veut une interpellation pour les uns et les autres, afin que nous puissions prendre conscience de l'enjeu spirituel qui entoure la vie du chrétien. Vous savez, à partir du moment où nous avons décidé en tant que chrétiens de s'engager dans la marche à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons décidé d'être en confrontation avec le royaume des ténèbres. Amen. C'est-à-dire, dans cet environnement spirituel entre le ciel et la terre, il n'y a pas de parti neutre. Soit tu es du monde de la lumière, soit tu es du monde des ténèbres. Et ton camp détermine ceux qui t'accompagnent. Amen. Voilà pourquoi, lorsque toi et moi, nous avons décidé d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de nos vies, nous avons décidé d'être dans le camp de la lumière. Et à partir du moment où nous avons décidé d'être dans le camp de la lumière, le monde des ténèbres s'est donné une mission.
Parce que la Bible dit que lorsque Lucifer a été précipité depuis les cieux jusque la terre, la Bible déclare que malheur à vous, terre, et habitants de la terre, parce que le diable est descendu vers vous avec une grande fureur. Amen. Pourquoi est-ce que la Bible insiste sur cette réalité? C'est parce que c'est un enjeu spirituel vraiment important. C'est parce que l'environnement dans lequel on est, qui est le monde, est un environnement miné. Parce que lorsque le diable est venu vers nous, il est arrivé avec une grande fureur. Et sa fureur est de voir, est à l'endroit des enfants de Dieu. Amen. Donc le diable a un plan. Dis à ton voisin, le diable a un plan. Et comme il sait qu'il y a peu de temps à rester sur la terre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour nuire à ta marche et à ma marche chrétienne. Donc tous nos efforts dans la sanctification, dans la croissance, vont être confrontés à des épreuves, à des oppositions. Amen. Et donc, conscient de cette réalité spirituelle, nous en tant que chrétiens, est-ce que tu peux continuer à jouer ça? Ça me plaît bien. Conscient en tant que chrétiens que nous sommes entourés d'un environnement spirituel vraiment dense, nous sommes obligés de prendre à cœur notre vie spirituelle. Parce que les adversaires ne sont pas là pour s'amuser. Celui qui pense que nous sommes dans un environnement neutre se trompe. Nous n'avons plus le choix. Dis à ton voisin, tu n'as plus le choix. C'est un peu comme quelqu'un, tu avais encore le choix lorsque tu n'étais pas encore chrétien, d'aller dans l'autre camp. Mais à partir du moment où tu es rentré dans le camp de la lumière, tu es engagé dans ce combat, malgré toi-même. Amen. Et j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. C'est que ton adversaire n'est pas prêt à te laisser. Pendant que tu dors, voici des personnes qui complotent contre toi, ta destinée. Et une des choses qui maintient comme les chrétiens dans une sorte de prison, c'est quoi? Je parle de prison mentale. C'est que beaucoup de personnes pensent que la réalité de leur baptême est une réalité qui vient les séparer totalement des réalités démoniaques. Dis à ton voisin, c'est pas vrai. Au fait, dans ton esprit, tu as reçu la vie de Dieu. Mais dans ta réalité charnelle, tu as encore besoin de conversion. Et cette réalité de l'esprit, c'est-à-dire lorsque tu es né de nouveau, tu as véritablement reçu le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit étant logé dans ton esprit, tu as besoin de collaborer avec ce Saint-Esprit-là afin que les réalités spirituelles de ton esprit puissent influencer ton âme. Voilà pourquoi certaines personnes, malgré qu'ils ont passé par l'eau du baptême, continuent toujours d'être dans les mêmes habitudes. N'ont pas changé leur caractère. S'il était menteur, il continue à mentir. S'il était voleur, il continue à voler. Pourquoi? Parce que dans son esprit, il a été sauvé. Mais dans son âme, il a besoin encore de collaborer avec le Saint-Esprit afin que les réalités de son âme puissent cadrer avec la volonté de son esprit. Alléluia. En d'autres termes, Dieu t'a réellement béni. Mais c'est à toi de collaborer avec l'action de l'esprit pour que les bénédictions de Dieu te concernant puissent commencer à prendre effet dans ton âme. Au fait, lorsque tu es né, tes informations génétiques sont logées dans ton âme. Tout ce qui concerne ta vie est logé dans ton âme. Ton éducation est logée dans ton âme. Il y a une chose qu'on peut enlever à une personne. Alléluia. Il y a une chose qu'on peut enlever à une personne. Très facilement. On peut facilement chasser un démon. Il va dégager de ton corps. Mais il y a une chose qui est difficile. La chose qui est difficile, c'est le problème de ton caractère. Dis à ton voisin ton caractère. Le caractère d'une personne est quelque chose qui se forme dans le temps. Et le diable étant le père des systèmes maléfiques, va mettre des personnes dans des mauvais caractères. Dis mauvais caractère. Et mauvaises habitudes. Parce qu'il sait que l'habitude est difficile à
abandonné, mais le démon, lui, il peut partir. Voilà pourquoi je dis que c'est un mafieux. Parce que c'est le père des systèmes. Il aime établir les systèmes qui te conduisent dans des prisons. Alléluia. On peut enlever un démon de ton corps, mais ton caractère ne va pas changer. Israël a été délivré en un jour, mais il lui a fallu 40 ans avant de vivre Canaan, parce qu'ils n'étaient pas encore convertis. Le processus de conversion a pris 40 ans, mais le processus de la délivrance a pris un seul jour. Quelqu'un ne m'a pas compris. Alléluia. Donc pour dire que ces réalités-là doivent pouvoir te quitter. Mais tant que tu n'as pas pris conscience que ces réalités spirituelles t'accompagnent et que tu as besoin de te libérer de ces choses, tu vas rester toujours à faire les mêmes prières et avoir les mêmes résultats. Or, tu n'as pas traité la cause, mais tu as juste traité les effets. Alléluia. Si je coupe les branches d'un arbre, je suis sûr que les branches vont repousser. Mais si j'enlève la racine de l'arbre, je suis sûr que le problème ne va plus revenir. Mais le problème du chrétien, c'est qu'on aime régler les problèmes en surface, au lieu de toucher la profondeur. Dis à ton voisin, touche la profondeur. Alléluia. Alléluia. Comment est-ce que ça marche pour trouver la profondeur? On va prendre Daniel le chapitre 9, à partir du verset 1. Daniel chapitre 9 et le verset 1. Dans ce passage, nous allons comprendre comment Daniel a pu faire la lecture des temps pour savoir que le peuple d'Israël était comme dans une prison. Et comme il ne connaissait pas la lecture des temps, il n'arrivait pas à lire de façon exacte les phénomènes qui se passaient dans leur vie. Donc, les prophéties des prophètes qui annonçaient la délivrance d'Israël tardaient. Pourquoi? Parce que ils se sont contentés de recevoir la prophétie sans chercher Dieu par rapport à l'heure de l'accomplissement de la prophétie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est un peu comme un chrétien qui est passé par l'eau du baptême, mais qui n'a jamais laissé le Saint-Esprit collaborer avec lui dans l'œuvre de sa transformation et de sa délivrance sincère. Alléluia. Donc on va lire ce passage. Daniel 9 à partir du verset 1. À partir du verset 1. La première année de Darius, La première année de Darius, fils d'Assyrus, fils d'Assyrus, de la race des Médès, de la race des Médès. lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. Avançons. La première année de son règne, La première année de son règne. moi Daniel, Je je vis par les livres vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. pour les ruines de Jérusalem. On va s'arrêter là. En tout terme, Daniel s'était assis. Il avait constaté que la prophétie des prophètes tardait à s'accomplir dans sa vie, dans la vie du peuple d'Israël. Et que on avait dit que les ruines de Jérusalem allaient être détruites dans une période écoulée de 70 ans. Mais jusque-là, on ne voit pas l'accomplissement de toutes les promesses qui étaient faites à l'endroit d'Israël. Et Daniel, étant un expert, va avoir la bonne lecture spirituelle. C'est-à-dire, il va faire une introspection. Il va rentrer dans les écrits sacrés pour voir qu'est-ce que Dieu a dit sur ma vie. Et jusque-là, ça tarde à s'accomplir. En fait, c'est la réalité du chrétien pour qui Dieu a prophétisé. Dieu t'a dit que tu vas entrer dans une bénédiction. Dieu t'a dit que tu vas entrer dans une faveur. Mais jusqu'ici, les réalités qui t'accompagnent sont différentes de ce que Dieu a dit. En fait, ça ressemble à une personne qui était destinée à vivre des exploits avec Dieu, mais qui est encore à être dans des bassesses. Mais qu'est-ce qui se passe pour que tu puisses vivre des choses dont tu n'étais pas destiné à vivre? Or, Dieu avait prophétisé sur ta vie, et une prophétie certaine qui allait certainement s'accomplir pour toi. Mais jusqu'ici, tu ne vois pas ces choses s'accomplir. Est-ce que Dieu est un menteur? La Bible déclare qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Donc on a la garantie que ce que Dieu dit est vrai. Donc le problème se trouve au niveau du chrétien. Alléluia. Donc la première chose pour faire une bonne
spirituel de sa vie, c'est s'asseoir et faire une introspection. Regarder chaque événement de sa vie pour voir jusqu'ici où est-ce que j'en suis. Par rapport à ce que Dieu a dit, où est-ce que j'en suis? Par rapport à la promesse de Dieu, où est-ce que j'en suis? Depuis mes 10 années de baptême, dont je me glorifie au quartier, quel est le changement qui a été apporté dans ma vie? Est-ce que lorsqu'on me regarde, on a envie de devenir chrétien? Ou bien on a l'impression que devenir chrétien est un malheur? Alléluia. Et donc Daniel a fait quoi? A scruté les livres. Et qu'est-ce qui va se passer? D'après le nombre des années D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. On va partir au chapitre 10, à partir du verset 12. Chapitre 10, verset 12. Et on va comprendre qu'est-ce qui a fait que 70 ans se sont écoulés sans que Israël ne puisse rentrer dans la prophétie. Il me dit, Ça c'est l'ange qui apparaît après un long moment de jeûne de Daniel. L'ange lui apparaît et lui dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de prendre et de t'humilier devant mon Dieu, tes paroles ont été entendues. tes paroles ont été quoi? Entendues. Alléluia. La Bible déclare que depuis le premier jour, depuis le jour où la prophétie a été libérée sur la vie d'Israël, au fait, l'ange était en train de venir avec la réponse. L'ange était en train de descendre avec l'exaucement. Mais qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit quoi? Et c'est à cause de tes paroles que je viens. On va avancer. Le chef du royaume de Perse m'a résisté. Quoi? Le chef du royaume de Perse m'a résisté. On peut prendre une autre version ou une version qui dit m'a emprisonné. On dit le chef du royaume de Perse m'a résisté. En tout terme, il y a eu un combat dans le ciel. Le prince du royaume de Perse s'est opposé à moi. Pendant 21 jours. Mais voici que Michel, l'un des princes de premier rang, est venu à mon aide. Et je suis resté là auprès des rois. De Perse. Alléluia. En d'autres termes, l'ange qui était chargé de l'exaucement de Daniel avait rencontré une adversité dans le royaume des ténèbres. Au point où l'opposition a duré pendant 21 jours. Frères et sœurs, c'est une interpellation. Au fait, il y a des entités qui militent pour que ta vie soit dans ce qu'elle est. Pour que tu vives les souffrances que tu vis actuellement. Pour que tu vives les mêmes malheurs que tu vis actuellement. Pour que tu ne connaisses même pas la joie de l'exaucement. Pour que tu arrives même à dire que Dieu est un menteur. Que tous ces serviteurs qui ont parlé sur ta vie par rapport à la prophétie ont menti. Alléluia. Cela veut dire que plein de choses annoncées par Dieu sur nos vies devrait être accompli pendant longtemps. Mais on n'a pas engagé le jeûne et la prière pour déclencher l'atmosphère du combat spirituel qui allait envoyer un renforcement angélique pour envoyer l'exaucement jusqu'à nous. Alléluia. Donc très souvent, il y a des situations que nous vivons, que nous croyons être simples. Mais au fait, ce sont des situations qui ne dépendent même pas de nos volontés. Parce que dans le royaume des ténèbres, il y a une opposition spirituelle qui fait que tu vas beau prier, tu vas beau faire des efforts, mais tes efforts seront voués à l'échec. C'est toi qui viens toujours à l'église. C'est toi qui pries toujours. Mais c'est toujours toi les plus grands malheurs arrivent à ta vie. Au point où tu te demandes ça sert à quoi d'adorer Dieu. Il y a certaines personnes qui sont tellement découragées au point de dire que est-ce que le Dieu que je sais est vrai? Pourquoi? Parce que on n'a pas engagé la prière et le jeûne. On n'a pas demandé à Dieu, interrogé à Dieu.
avoir une bonne lecture de nos vies pour dire à Dieu que jusqu'ici, voici ce que tu as dit et pourquoi ce n'est pas encore accompli. Il fallait un homme comme Daniel, éclairé des réalités spirituelles, pour être éveillé à cette réalité-là et pour décider d'engager le jeûne et la prière. Mais quand toi tu pries un peu, quand tu jeûnes un peu, que tu n'as pas de réponse, tu arrêtes. Vous savez, le problème de Daniel, ce n'était pas un problème de 21 jours. Notre papa le dit toujours ici. Il s'était jeté dans le jeûne avec l'idée de revenir avec une réponse de Dieu. En d'autres termes, son jeûne n'était pas considéré par le nombre de jours. Mais le nombre de jours, c'était le nombre de jours d'opposition spirituelle. Sinon, si c'était 40 jours, Daniel était là pendant 40 jours. Mais ton problème, c'est que toi, tu dois commencer. Et quand tu commences, tu dois voir les choses bouger. Sinon, tu as l'impression que tu n'as pas prié. Or, une des stratégies de Dieu dans la réponse, c'est que souvent, quand tu pries pour le cas et que le gars s'aggrave, il faut te dire que tu es sur le bon chemin. Voici un homme qui s'appelle Élie, qui prie pour que le ciel puisse s'ouvrir. L'homme a envoyé son serviteur 7 fois. Mais le seul signe qu'il avait, c'était un nuage en paume de main dans le ciel. Mais, de toi à moi, quelqu'un qui voit un nuage qui a la forme d'une paume de main, c'est comment? C'est insignifiant. Mais pourtant pour lui, c'était un signe d'exaucement. Mais toi, ton problème, c'est que tu ne veux pas mettre en mouvement ta foi, mais tu veux que les choses tournent en ta faveur, en pensant que la logique spirituelle répond à la logique humaine. Dans ta chair, tu dois sentir que les choses bougent pour que ça puisse bouger. Mais dans l'esprit, on n'a pas besoin de sentir, on a besoin de connaître les choses. Tant que je sais que Dieu est fidèle, aussi longtemps que Dieu est fidèle au ciel et qu'il est assis sur son trône et qu'il ne m'a pas dit d'attendre par rapport à ce sujet de prière, je suis à genoux dans la prière. Alléluia. 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 Quelqu'un a compris quelque chose? Voilà pourquoi le livre d'Éphésiens va dire que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les esprits célestes, contre les esprits dans les lieux célestes. Amen. Donc il y a des entités qui nous combattent. Dis à ton voisin, il y a des entités qui te combattent. Et toutes les familles africaines, nous savons que nous avons un passif de féticheurs. Il n'y a pas une famille africaine qui n'avait pas un lieu d'adoration dans sa famille. Et simplement à cause de cette réalité, tu dois commencer à prendre conscience de ta vie spirituelle. Tu dois même souvent, comme Daniel, rentrer pour savoir le passif de certaines choses. Il y a certaines personnes dans des familles qui vivent un célibat chronique, mais qui ne s'interrogent pas sur le passé de ses sœurs, de ses grandes-tantes, de sa maman, mais qui restent là à être cramponnés dans leur coin en pensant que tout ce qui leur arrive est le fait de Dieu. Frères et sœurs, il y avait 3 croix à Golgotha, mais il y avait une croix qui était la croix voulue par Dieu. Les 2 autres croix étaient le résultat du châtiment. Quelqu'un n'a pas compris quelque chose. En d'autres termes, il y a des croix qui ne sont pas de Dieu. Dieu avait approuvé une seule croix, la croix de Jésus. Mais toi, ta croix, est-elle approuvée de Dieu? Ou bien tu es en train de vivre un châtiment décidé depuis le monde des ténèbres? La Bible dit que les pères ont mangé le raisin, mais les dents des fils ont pourri. En d'autres termes, les réalités spirituelles de nos parents nous accompagnent. Alléluia. Alléluia. Tant qu'il n'y a pas eu de prière sérieuse pour se libérer de certains liens, pour se libérer de la servitude de certains hôtels qui nous réclament, on risque de rentrer dans certaines choses et voir que ces choses ne bougent pas comme on veut. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'avant de rentrer dans le mariage, doivent passer par une délivrance. Ce genre de personnes, leur caractère n'est pas adéquat avec l'atmosphère d'un mariage. Tu vas te marier
mais tu vas ressortir du mariage. Pourquoi? Parce qu'il y a des réalités qui te réclament. Et tant que tu n'as pas traité à la source ces réalités, lorsque tu seras dans la bénédiction, tu vas perdre la bénédiction. Alléluia. Il y a des gens qui ne savent pas qu'avant de se rentrer dans les affaires, doivent passer par la délivrance. Parce qu'il y a certaines réalités qui, lorsqu'elles t'accompagnent, tout ce que tu vas entreprendre va échouer. Même si tu es riche. L'argent peut venir, mais tu ne peux ne pas savoir où l'argent rentre. Il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a des sortes de stratégies du diable qui sont comme des prisons partielles. C'est-à-dire, et ça c'est la chose la plus méchante du diable, il te fait comprendre, il te fait sentir que la situation que tu vis là, c'est assez normal. Il te donne quelques victoires dans certains aspects de ta vie, mais un aspect de ta vie, lorsque tu veux connaître l'ascension, tu es comme bloqué spirituellement. Lorsque tu veux dépasser certaines limites, tu es comme limité par un plafond. Alléluia. Il peut te permettre de rentrer dans un mariage. Oui, bien. Tu vas rentrer dans ce mariage-là. Il n'y a pas de problème. Mais pour avoir un enfant, c'est casse-tête. Alléluia. Il peut te permettre de rentrer dans la vie d'une personne. Mais tu seras une source de malheur pour cette personne-là. Au point où, quand le gars il vient te parler de ses projets à vote. Quand il vient te dire, chérie, je dois faire quelque chose. Quand il se met à entreprendre, ça échoue. Au point où il commence à se poser des questions sur ta personne. Est-ce que tu n'es pas son sorcier? Au fait, ce n'est pas toi. C'est les réalités qui t'accompagnent. Alléluia. Alléluia. Et donc, il faut avoir le discernement pour comprendre que la réalité qui m'accompagne est supérieure. Souvent même, il peut te permettre de rentrer même dans le travail. Mais ton travail ne te profite pas. Quand on te regarde, tu es malheureux. Tu es endetté dans le travail que tu fais. Toujours, c'est toi qui prends crédit à les gens. Alléluia. Dis à ton voisin, qu'est-ce qui me suit? Quelle est la réalité qui m'accompagne? Alléluia. 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 Et comment donc on peut détecter ce genre de choses-là? Première chose, pour savoir, parce qu'il y a un impact physique des réalités spirituelles. Et il y a un impact spirituel même, à proprement dit. Je vais expliquer. Au fait, ton âme te en dit long sur les réalités que tu vis présentement. Et l'un des canaux par lesquels Dieu passe pour nous interpeller généralement sur les réalités qu'on vit physiquement, c'est nos rêves. Il y a des rêves, lorsque tu fais, il faut commencer à t'interroger. Surtout quand il commence à revêtir un caractère répétitif. Et que dans ce rêve-là, ce ne sont pas de bonnes choses qui t'arrivent. Il y a des personnes, ce sont des gens qui viennent coucher avec elles en un rêve. Et très souvent, quand elles sont au bord de certaines réalités vraiment importantes de leur vie. Alléluia. Ce sont des choses qui te réclament. Il y a des personnes, même quand elles rêvent, elles sont femmes, elles se voient hommes dans le rêve. Alléluia. Ce sont des choses qui existent. Frères et sœurs. Il y a des personnes, même quand ils rêvent, ils se voient dans les endroits sales, les WC, les trucs comme ça. Ça, ce sont des choses qui ne sont pas bonnes. Ça prouve que quelque part, il y a une action maléfique. Et tu le fais régulièrement. Alléluia. Donc souvent, une des choses pour qu'il monte qu'un phénomène est spirituel et puis c'est en train d'arriver, c'est son caractère répétitif dans tes rêves. Il y a des gens qui font des rêves. Et puis dans les rêves, ils ont comme s'ils sont en train de perdre leur temps. Ça aussi, c'est spirituel. Et quand c'est répétitif, c'est comme si ce sont des gens, des personnes qui n'ont très généralement pas le contrôle, la maîtrise de certains événements de leur vie. Qui vivent dans une incertitude bizarre. Alléluia. Alléluia. C'est pour dire qu'il y a la confusion. Amen. Amen. Donc, la persistance de certains rêves peut traduire une réalité spirituelle. Amen. Donc, lorsque tu commences à faire des rêves qui sont persistants, mais négatifs, mais tu les fais à des fréquences vraiment, ou bien souvent à certaines périodes,
Il faut commencer à t'interroger sur ces rêves-là. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un comprend quelque chose? Lorsque tu fais face à des difficultés et que cette difficulté-là persiste, malgré toutes tes jeûnes, tes prières, commence à faire attention à cette difficulté-là. Lorsque tu fais face à un problème de maladie persistant, commence à faire attention. Ou bien des blocages financiers persistants. C'est-à-dire, toi, tu ne dois pas jouir de ton argent aussi. Quand tu reçois l'argent, tu ne sais pas où ça rentre. Mais c'est comme s'il y a des choses qui viennent dévorer tes finances. Et tu es tout le temps obligé de recommencer. Commence à te poser des questions. Première alternative. Commence à regarder à l'aspect naturel. Est-ce que toi-même, là, tu ne gères pas mal tes finances? Parce que avant d'accuser le diable, moi, je ne suis pas du genre à voir le démon partout. Amen. Amen. Moi, je ne crois pas que le diable est tellement fort pour manipuler trop nos vies. Amen. Mais je crois aussi qu'il a la possibilité, lorsqu'on lui donne accès, de pouvoir manipuler nos vies. Donc, commence à regarder avec attention certains phénomènes qui arrivent à ta vie. Amen. Lorsque la maladie se répète comme ça de façon chronique, il y a des morts subites dans la famille. À chaque saison de la vie de la famille, il doit avoir un certain malheur. Lorsque quelqu'un est avec quelqu'un, elle ne va pas durer. On ne voit jamais les couples vieillir ensemble dans la famille. Il y a toujours quelqu'un qui va mourir précocement. Ou bien subitement. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu spirituel derrière. Amen. Il y a des familles où l'hôtel est tel que ça réclame les enfants. Les gens meurent vite. Les gens meurent tôt. Et ils meurent de mort brutale. Ça doit vous interpeller. Amen. 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 En Luc, le chapitre 13, le verset 11 à 12, on parle d'une femme qui était coupée pendant 18 ans. Pendant 18 ans, il y avait comme un embargo spirituel sur cette dame-là. Mais lorsqu'elle a rencontré Jésus, c'est là qu'elle a su que sa maladie-là n'était pas une maladie qui était naturelle, mais qui était spirituelle. Alléluia. Donc souvent, on peut vivre des infirmités, des maladies, qu'on va penser que c'est naturel. Oh, ce n'est pas naturel. C'est l'action du démon, dit du bail-fouet. Amen. Il y a des schémas répétitifs de cycles de malheur. C'est des événements qui arrivent dans ta vie là. C'est cyclique. Il y a des gens qui vont te dire chaque fin d'année, il faudrait que dans nos familles, telle personne meurt, telle personne meurt, telle personne meurt. Ou bien lorsque la fin d'année arrive, franchement, je dois tomber malade. C'est comme si toi, tu es programmé pour avoir des maladies en fin d'année. Alléluia. 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 C'est dangereux. Dis à ton voisin, c'est dangereux. Il y a des blocages inexpliqués. Dis à ton voisin, blocage inexpliqué. Il y a des personnes, tout semble bien parti. Lorsqu'ils se jettent dans des affaires, dans des trucs, tout semble bien parti. Lorsqu'on regarde là, il y a, au fait, tout est propre. Et puis du coup, on t'appelle subitement pour te dire non, que ce qu'on t'avait promis, on ne peut plus te donner. Mais on ne te donne aucune raison. Ou bien même, on t'oublie. Alléluia. Ce sont des choses qui témoignent de l'action du malin. Frères et sœurs, hier j'étais en train de causer avec quelqu'un, un frère. Il est dans le bâtiment. Dieu lui a fait grâce, il a commencé à avoir beaucoup de marchés. Et au lieu de vivre caché, le gars, il va s'exposer. Comme tu as commencé à avoir de gros marchés, son premier réflexe, c'est d'acheter voiture pour dire que non, lui, il va faire ses déplacements. Maintenant, il a l'impression qu'il souffre. Alléluia. Et il multiplie l'achat des terrains au village. C'est pas mauvais. Mais on doit savoir que c'est lui qui a fait quoi. Frère et soeur, il dit une fois, il rentrait à la maison, il dit qu'il avait une moto. Il a manqué un accident grave qu'il n'a pas compris. Tout a commencé comme ça. Après cela, il y a un grand problème sur le chantier. Après cela, des problèmes de maladie. Il s'est dit non, c'est naturel, c'est un petit palu. Et puis ça persiste, ça persiste, ça persiste. Tout l'argent qu'il a commencé à avoir a commencé à rentrer dans l'affaire de médicaments. Il se soigne comme pas possible, ça finit pas. Entre-temps, parce qu'il avait commencé à avoir l'argent, donc lui, il ne prie plus. Les dimanches, il est trop occupé. Il doit être sur le chantier. Alléluia.
Et il dit que lorsqu'il vivait ces épreuves-là, c'est là qu'il a commencé à prendre l'importance de la prière. Et lorsqu'il s'est donné à la prière, il a senti que, une fois ils étaient en train de prier, il a senti qu'il y avait une pointe qui est quittée dans sa poitrine pour sortir. À partir de ce moment, il a commencé à bien se sentir. Il n'a plus eu des problèmes de santé. Mais il y avait une autre chose. C'était comme s'ils avaient mis un voile sur lui. Tous les gens qui l'appelaient pour le marché ne l'appelaient plus. Comme s'il avait oublié. Alléluia. Comme s'il avait oublié. Et les gens, lorsqu'il a rencontré une personne, parce qu'il a commencé à prendre des moments de jeûne, et puis commencer à relancer le numéro de ses anciens contacts, les gens ne décrochaient pas. Il dit après 3 jours de jeûne, il y a un qui décroche, mais il dit mais on te cherche. On t'appelle, ton numéro passe pas. Alléluia. Alléluia. Mais il dit mais mon numéro est toujours ouvert. Dis à ton voisin, quelle est la réalité spirituelle qui t'accompagne? Vous savez, une des choses qu'il faut prendre en compte, c'est la réalité de l'humilité. Quand vous faites quelque chose, apprenez à vivre caché. Vous n'êtes pas obligé de vous exposer. Il dit que lorsqu'il avait acheté la voiture, là, il y avait quelqu'un, un de ses amis proches, mais c'est un aîné pour lui, qui lui a dit, petit, lui aussi il est dans l'affaire, il dit, petit, vois-tu que tu es en train d'acheter là? Je pense que ce n'est pas le temps. Mais il s'est entêté. Alléluia. Il y a des choses qui te dépassent. La réalité africaine est une réalité de sorcellerie. Les gens sont à côté de toi, ils font comme s'ils t'aiment. Mais ce n'est pas l'amour. C'est beaucoup d'hypocrisie. Que ce soit dans le domaine professionnel, là même il n'y a plus de gros sorciers. Des gens qui vont faire comme s'ils sont à l'aise avec toi, mais ils complotent comme toi. Des personnes qui te montrent un visage gai, mais dans le noir, ils complotent pour ta pète. Les loups déguisés en agneau, merci berger. Des gens qui sont prêts à te nuire. Pas pour grande chose, hein. Simplement pour une satisfaction personnelle. Ça, c'est de la sorcellerie. Dis bye, frère. Alléluia. Alléluia. Vous savez, 4e chose, il y a les attaques dans les rêves. Il y a certains rêves lorsque vous vous levez là. Et puis avant de prier, pardonnez, priez. Il y avait quelqu'un une fois, plutôt avant de dormir, pardonnez, priez. Oui, avant de prier, pardonnez, priez. C'est spirituel, hein, ce qu'il dit. Oui? Non. Avant de prier, pardonnez, priez, vous savez ce que ça signifie? Ça signifie que toutefois que tu dois t'engager dans un sujet de prière, prends la peine de consulter Dieu par rapport à ce sujet. Il y a des choses que Dieu ne va pas te dire, il faut faire maintenant. Parce que tu as t'engagé, tu as prié, il n'y a pas exaucement. Prière sans révélation, c'est folie. Quelqu'un n'a pas capté quelque chose? Alléluia. Ce n'est pas balle perdue. Hein? Alléluia. Prière sans révélation, c'est une folie. Parce que tu vas faire tes ribababa, tes rokochoboyo. Rien de bon. Alléluia. Tu vas te concentrer sur la situation, mais rien de bon. Vous savez, je vous ai dit ici que la foi, ce n'est pas la folie. La foi n'a pas un contenu vide. La foi est basée sur la parole de Dieu. Mais quel type de parole la parole révélée et inspirée? Tant que Dieu n'a pas inspiré d'aller dans un chemin que tu t'en vas, tu es responsable de ce que tu as fait. Il y a des gens qui se sont engagés dans 40 jours de jeûne. Ils vont faire comme le Seigneur Jésus. Ils sont partis dans la paix du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a un homme de Dieu, sa femme est décédée et puis il est dans la maison. Il dit Dieu va la ressusciter. La femme a pourri, elle est décomposée. La police est venue l'attraper. Il est parti glorieusement en prison. Dans la paix du Seigneur. Alléluia. Là où Dieu ne t'a pas envoyé, Dieu n'est pas responsable. Dieu est un père responsable. Il est responsable de ce qu'il dit. Mais il n'est pas responsable de ce que toi tu penses qu'il a dit. Alléluia. Alléluia. Donc ne vous engagez pas dans les choses là où il n'y a pas la foi et la révélation pure de Dieu. Amen. Il y a des gens qui se sont levés. Ils disent qu'ils ont prié pour un cas dans la Bible.
On dit le démon les a ligotés, les a chicotés, les a frappés. Alléluia. Je dis toujours aux gens, il y a des niveaux spirituels. Il y a des situations que tu n'es pas obligé de t'engager pour aller prier là-bas. Et qui t'a envoyé? Tu es pressé pour imposer la main aux gens. Il y a des choses, notre papa nous a expliqué. Il dit comme ça, que si tu pries pour un gars, où le blocage est voulu par Dieu, toi et puis le cas là, vous êtes sujet au jugement de Dieu. Alléluia. Le Dieu lui-même, il met esprit dans Saoul. Et puis toi, tu es trop zélé, quoi. Toi, tu as venu chasser des démons dans le corps du roi. Faut faire. Toi-même, tu seras animé du même esprit. Alléluia. Voilà pourquoi quand David venait jouer, il venait pour calmer le démon. Il venait pas pour chasser des démons. Samuel dit, trouvez un joueur de harpe qui va calmer le démon. Même le prophète même ne s'est pas engagé dans chasser des démons. Alléluia. Donc il faut dire, voisin, prie avec la révélation. Donc il y a des attaques dans les rêves. Tu dois prendre au sérieux la réalité de tes rêves. Dis, voisin, prends au sérieux la réalité des rêves. Lorsque tu fais des rêves, il faut être attentif aux rêves que tu fais, au type de rêve que tu fais. Vous savez, le premier niveau du discernement, c'est quoi? C'est le bon sens. Le bon sens, ça consiste à quoi? Ça consiste moralement à s'asseoir et puis à faire une bonne analyse de ta vie. Tu regardes méticuleusement les événements de ta vie. Si tu veux même, tu peux prendre note. Quand tu vas finir, tu vas regarder qu'il y a des choses qui t'arrivent qui ne sont pas normaux. Il y a des réalités spirituelles qui t'accompagnent au fait. Mais tu ne prends pas ça parce que le diable, il est tellement subtil. Je vous ai dit, il y a deux types de prisons. Il y a des prisons dans lesquelles là, tu vis le malheur. C'est-à-dire, c'est une prison totale. La souffrance même là, tu es dans la souffrance, mon frère. Tu as besoin de prière. Par contre, il y a des types de prisons partielles. C'est plus dangereux. Parce qu'il va te donner des victoires. Tu vas forcer pour avoir un mariage, aller faire des trucs bizarres, tu rentres dans un foyer. Et puis là-bas, maintenant, tu as tous les problèmes. Tu vas de lieu de prière en lieu de prière. Quand tu voles le mari de quelqu'un pour rentrer dans le mariage, tu attends en quoi? Alléluia. Alléluia. Ok. Quelqu'un comprend quelque chose? Après ça, il y a des influences spirituelles négatives. Frères et sœurs, la jalousie, là, ça existe autour de nous. Ce sont des ondes très négatives. Alléluia. Alléluia. La nature des intentions, c'est ce que les gens souvent appellent le mauvais œil. La nature des intentions que les gens ont envers toi, ça peut faire échouer tes projets. Voilà pourquoi souvent quand tu t'engages dans certaines choses, c'est pas tout on dit. Il y a des gens qui s'exposent. Lorsqu'ils ont des petites gloires dans leur vie, ils vont faire selfie pour mettre sur les réseaux sociaux. On n'a qu'à dire qu'il est dans tel coin. On n'a qu'à dire aujourd'hui là, que lui, là, il est dans tel environnement. On n'a qu'à te voir. On n'a qu'à sentir que là, tu vois, Dieu m'a béni. Alléluia. Faut dire bêtise. Tant que tu vas t'exposer au diable, je dis toujours aux gens, quand tu n'as pas certaines forces spirituelles, il y a deux choses. L'homme intelligent, il cherche à résoudre les problèmes. Mais l'homme sage, il sait ça. À faire quoi? À éviter les problèmes que l'homme intelligent cherche à résoudre. Donc quand tu n'as pas la force d'accomplir certains combats spirituels, il faut vivre dans la cachette. Le diable, là, il n'est pas omniprésent. Il n'est pas omnipotent. Il ne peut pas savoir ce qui se passe dans ta vie si toi-même tu ne l'as pas exposé. Mais quand tu as petit truc, tout le monde au village doit savoir que c'est toi. Le boss arrive. Il y a quelqu'un pour attraper la clé de ta voiture. Il y a quelqu'un pour attraper, voilà, l'Oawa. Voilà. Il y a quelqu'un pour attraper ton babo, ton babo. Voilà. Et puis quand tu vas là, même les vieux là, tu les salues petit. Petit, ça va? Voilà. Et les téléphones. Alléluia. Vous voyez comment très souvent, on se met dans des problèmes nous-mêmes. Pourtant,
pourtant, ce sont des choses qu'on aurait pu éviter si on avait joué le jeu de la discrétion. Alléluia. Il faut dire voisin, apprends à être discret. Parce qu'il y a des gens qui sont à côté de toi, ils sont nourris d'une jalousie foncière. Ils sont jaloux. Mais ils ne vont jamais te dire qu'ils sont animés d'une jalousie. Alléluia. Ils sont jaloux. Ce sont des gens de deux types de personnes. Même dans la présence de Dieu, ne peut pas célébrer la gloire de quelqu'un. Quand il voit quelqu'un élevé, il a mal. Alléluia. Ils ne peuvent pas supporter le bonheur des autres. Parce que le bonheur des autres, ça leur fait mal. Depuis moi, je prie. Depuis moi, je jeûne. Ma situation. Frères et sœurs, tout ce que tu loues dans la vie de quelqu'un, tu l'appelles aussi dans ta vie. Les mêmes personnes que tu es en train de célébrer lorsqu'ils sont en train de monter, ce sont les mêmes qui vont te célébrer lorsque tu monteras. Alléluia. Mais quand toi, quelqu'un vit un événement heureux, tu as mal. Et quand tu fais sortir le sourire, on sait que c'est un riz jaune. Mais tu vas souffrir, mon frère. Alléluia. Comment? Hypertension va te tuer. Ulcère va te tuer. Ça a sorti dans le dos. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu apprennes à célébrer les autres. Parce que chaque personne a son temps. Peut-être ton temps n'est pas encore arrivé. Mais lorsque le temps de Dieu va sonner pour toi, ces mêmes personnes seront là pour te glorifier, pour t'élever. Vous savez, il y a la place pour tout le monde au sommet. C'est seulement qu'on est pressé. Dieu a tressé la table pour que chacun soit servi en son heure et en son temps. Le repas qui t'est destiné ne va pas te rater. À coup sûr, tu vas le manger. Et tu seras heureux. Parce que c'est fait sur mesure, selon tes goûts et tes choix. Mais tant que tu es là, quand quelqu'un a le bonheur dans son cœur, tu es fâché comme ça. La dame, elle a lutté un peu pour envoyer ses enfants à l'extérieur du pays. Pour aller même dire au revoir aux enfants. Dans ton cœur, ça te fait mal. Pas et fouet. Alléluia. Alléluia. Quand les gens viennent te parler de leurs problèmes, lorsque c'est souffrance, tu es content parce que ces problèmes, on vient t'expliquer. Mais quand ils viennent dire, oh, Dieu a fait grâce, mais ton cœur te fait mal. Alléluia. Il faudrait que on apprenne à avoir un bon cœur. Dis à ton voisin, aie un bon cœur. Vous savez, le bon cœur là, c'est bizarre. Dieu aime tellement les bons cœurs. Il aime tellement les bons cœurs. Sinon, moi, il ne sait pas ce que Saül a fait de mal. Il a juste désobéi. Mais David, adultère, il a tué tout ça là-dedans. Mais on dit c'est l'homme selon le cœur de Dieu. souvent le vieux, tu te connais. Tes critères sont tellement bizarres. Pourquoi? Parce que David était le gars qui avait tellement bon cœur. Il regarde Saül, il peut le tuer. Hein. Il dit, il ne peut pas porter la main sur loin de Dieu. Ah! Il dit qu'on t'a livré le gars comme ça. Son cœur était bon. La nature de ses intentions était pure. Mais c'est quelle prière? C'est-à-dire, il y a des gens qui peuvent, je dis toujours aux gens, qui peuvent mettre 40 jours de jeûne. Mais pour pardonner, tu as un problème. Ah, tu n'aimes pas, il faut. Oui. On multiplie les temps de prière. Mais nous-mêmes en nous, ouais. À quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert d'être dans la prison de Dieu et ne pas s'aimer? À quoi ça sert d'être dans la prison de Dieu et ne pas vivre l'amour réel? La Bible dit, c'est à l'amour qu'on reconnaîtra que vous êtes mes serviteurs et mes servantes. C'est-à-dire le critère par excellence de Dieu. Pour lui ressembler, c'est l'amour. Alléluia. Donc comment sortir de ça? D'abord prendre conscience
La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Se lever dans la prière et dans le jeûne. Donc, préparons-nous pour ce temps de carême à rentrer dans des moments de prière et de jeûne. Fais une lecture de ta vie le soir quand tu rentres à la maison. Regarde les événements qui ne vont pas. Et commence à te poser les bonnes questions. Mais dans la présence de Dieu. Dieu va t'orienter certaines choses. Tu vas comprendre des choses que toi-même, ça va te choquer. Tu vas voir qu'il y a certains chemins là. C'est toi-même qui t'es mis dedans. Il y a certains problèmes, on ne t'a pas envoyé dedans. C'est toi-même qui as tracé. Alléluia. Après ça, prendre conscience que tu as reçu l'autorité. L'autorité de vaincre les œuvres du diable. Et de te lever dans la prière. Et de proclamer ta délivrance, ta liberté. Alléluia. Sur ce, tu vas te lever et nous allons commencer à parler à Dieu.